Salouche. Voilà. Salut à tous et à toutes, et ben on se retrouve donc pour la critique de Minecraft, le film. Donc on va commencer directement par le casting comme d'habitude, le réalisateur. Alors le réalisateur, je le cherche. Je ne sais pas qui c'est les joies du direct comme d'habitude. Ah voilà, réalisé par Jared S. C'est la S. Donc au casting, on retrouve Jason Momoa pour jouer Garrett la poubelle Garrison, voilà. Jack Black pour jouer Steve. Ensuite, on retrouve aussi Emma Myers, Jennifer Coolidge, Sébastien Eugène et Daniel Brooks. Et c'est à peu près tout du casting, on va dire, qui est mis en avant, voilà. Sinon, c'est du doublage ou autre chose. Voilà, on va commencer directement par les mauvais points de ce film, et puis je vous laisse commencer. Alors, c'est assez compliqué là aussi, hein, l'air de rien. Bon, niveau histoire, on va dire que niveau développement, tous les personnages n'ont pas vraiment droit au traitement de luxe. Hein. Bon, Garrett la poubelle Garrison est clairement celui qui a le droit au plus de traitement de personnages. Alors que d'autres comme, du coup, attends, Dawn je crois elle s'appelle. Oui, Dawn. Ouais. Du coup, des 4 personnages principaux, parce que je compte pas Steve, parce que lui c'est plus un personnage fonction qu'un personnage principal qui a une progression de perso en gros. C'est un personnage professeur. Ouais, en gros c'est un peu comme Yoda dans Star Wars, en gros. Il est pas censé avoir... Pas à ce point-là non plus, dans le sens où il est pas censé avoir de progression quoi. Ouais, voilà, on va dire que oui, il a plus une sorte de fil rouge, c'est plus un personnage qui va pas, effectivement, qui est déjà plus ou moins accompli. Voilà. Il a déjà fait sa progression au début du film, bien avant que les autres arrivent. En gros, Garrett la poubelle Garrison, lui, c'est celui qui doit faire le deuil de sa gloire et qui n'a jamais vraiment existé au final, et qui doit réussir à l'accepter. Ensuite, il y a le petit frère surdoué qui doit apprendre à avoir confiance en lui, et la grande sœur qui doit apprendre à respecter les rêves de son frère. Et ensuite, il y a Dawn qui qui apprend rien, quoi. Donc c'est Dawn, Nathalie et Henry. Ouais, c'est dur aussi de retenir les noms des personnages, l'air de rien. Après, on pourrait se dire que c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas forcément plus de blagues par rapport à l'univers de Minecraft en général, ou la communauté de Minecraft en général, parce que y a beaucoup de trucs qui sont connus, mine de rien, sur internet de toute façon. Mais bon, c'est peut-être ça. Après, c'est peut-être ça. C'est le fait qu'il y ait tellement de tri à faire. Parce que oui, il y a eu des références et tout, on l'a bien vu dans le film, etc. Mais t'as le fameux, ça c'est une blague un peu connue qui apparaît pas trop, et voilà, bon bref. Après oui, il y a des trucs, c'est drôle que, c'est vrai qu'il y a des trucs, ça va être drôle que si t'as joué à Minecraft, je suppose. Du coup, que c'est peut-être pas le grand public, et peut-être pas non plus 1000% adapté, si tu veux faire quelque chose pour ouvrir l'univers aux gens, mais bon... c'est vrai que c'est ce que ça donne quand... voilà. Mais après c'est un peu dommage, peut-être que ça aurait pu être un peu plus exploité, je suppose. Même si c'est peut-être possiblement quand même présent dans le film, pour les plus peut-être assidus, bon bref. Bref, du coup, niveau traitement de personnage, comme j'ai dit, il y en a une qui est méchamment au second plan par rapport aux autres, ce qui est dommage parce que du coup, c'était pas compliqué de lui rajouter une scène pour expliquer qu'elle avait un problème, qu'elle a... un passif quelconque, n'importe quoi. Parce que, je vais pas mentir, les autres persos, ils ont un traitement, mais c'est pas non plus ultra tout ça, ils ont juste un petit arc. Parce qu'à un moment, on essaie d'expliquer que les gens qui vivent dans la ville en question, où il y a l'histoire de la mine machin, c'est des gens qui n'ont pas trop d'espoir de manière générale d'accomplir leur rêve et les communiquer. Mais du coup, elle est pas plus différente de tout le reste finalement. Genre presque, on aurait pu avoir justement bref, du coup, je vais dire la maman de Steve parce que j'ai oublié le nom du personnage et de la... c'est la vice principale. Voilà, elle aurait presque pu être à sa place de ce personnage-là finalement. Elle aurait pu... C'est presque c'est interchangeable à ce moment-là, vous voyez. L'air de rien, c'est vrai que la vice principale, elle a au moins la situation de misère affective dont elle arrive à se sortir avec une personne totalement inattendue. C'est déjà plus un arc de personnage que... Même si c'est foutu juste en gag d'arrière-plan, c'est ironiquement, c'est un meilleur arc de personnage que du coup un des personnages principaux. C'est un petit peu triste quand même. En bref, c'est la mère de Stifler quoi. Après ils auraient pu... c'est vrai que après peut-être qu'ils ont pensé à des trucs
mais qu'ils ont pas pu aboutir, ça c'est possible aussi. Ils ont peut-être pensé à des choses, parce que c'est un des premiers personnages qu'ils rencontrent aussi en arrivant dans la ville, Ouais, les deux autres, mais bon, c'est sur ça qu'il a fait. En fait, l'histoire c'est juste fait sur le fait de les seules personnes qu'elle connaît à ce moment-là, c'est ceux-là, et voilà, c'est tout. C'est ça qui a fait que ça s'est déployé comme ça, je suppose. Mais sinon, il y a juste, pour ce qui est de l'histoire de développement de personnages, tout ça, bon, à un moment, du coup, Garrett, la poubelle Garrison, fait du coup son gros mea culpa, tout ça, il dit ouais, mais je suis un loser, tout ça, et il dit j'ai personne, et du coup, Henry, là, lui dit non, tu m'avais moi, alors que, bah, dans les faits, ils se connaissent depuis même pas 24 heures. Alors, du coup, là, ça passe un petit peu mal quand on se remet dans le contexte, au final. Parce que, au final, avant, à part du coup, Garrett la poubelle Garrison qui essaie de se la péter mal, après, ça peut être la blague de oui, mais moi je m'attache très vite, mais après, c'est pas être vraiment présenté comme une blague à ce moment-là, Oui. donc voilà. Coup, le sérieux, il passe pas, là. La vanne c'était le truc avant, et ça c'est le désamorçage de la vanne, et après ça repartirait éventuellement sur une vanne. Mais c'était le moment soi-disant un peu tragique, touchant mes couilles, dramatique, mais bon, mais bref, voilà. C'est pas forcément, oui, ils ont pas forcément jonglé avec les... Autant l'humour il est relativement bien, voilà, mais ça on en parle après. Autant c'est vrai que des fois quand ils ont voulu essayer de faire du drama, c'était un petit peu bancal. C'est vrai que c'était pas forcément bien amené le drama, tu sens que c'était pas leur objectif premier. Et du coup, alors, bon, là, l'autre truc que je pourrais... Bon, c'est pas vraiment un défaut, c'est plus... dommage, quoi. En gros, la grande méchante, on lui fait un petit background, là, où on dit... Elle aimait la danse, et on s'est foutu de sa gueule, du coup elle a décidé de niquer toute créativité. Je me suis dit... Oh c'est dommage, j'aurais trop aimé voir un personnage la défier en battle de danse. Ah, tu veux dire qu'en plus elle se serait fait humilier, quoi. Du coup, en gros, le lord du méchant ait un intérêt. Oui, mais je pense que ça malheureusement c'est porté sur la vanne et c'est juste ça. C'est juste dommage. Du coup, c'est pas un défaut énorme en soi, c'est juste dommage à mon sens. Et puis la fin est quand même une sacrée humiliation. Et c'est la scène de fin, effectivement, un comique de répétition très bien maîtrisé. Et assez rare, mine de rien. Oui, c'est vrai que c'est pas souvent que le ça... comique de répétition, c'est très facile que ça devienne très frustrant. Mais bon, on va peut-être en parler dans les bons points, ça. D'ailleurs, si vous avez d'autres défauts, moi j'ai pas non plus... c'est juste que les références sont à la fois, c'est les trucs qui sont mis bon point, mis mauvais point, dans le sens où, oui on en parlait, ils font apparaître l'abeille, etc. Puis finalement on n'en fait pas grand chose. Les arrêts sur image sur les lamas, les pandas et toute la clique, qui sont là juste pour dire regardez, c'est les mêmes animaux que... À ce moment-là, je vois même pas pourquoi on voit pas les axolotes, ou les trucs, tu vois. C'est genre, pourquoi montrer juste pour montrer, alors que... En plus, le pire c'est que t'as la meuf qui arrive, qui a une affinité avec les lamas dans le vrai monde, et ça n'impacte pas le fait qu'il y a des lamas dans ce monde-là. Bon, mais bon là... Voilà, finalement en fait on s'est surtout attardé sur le mouton et les piglins, et voilà c'est ça en fait, surtout qu'on s'est arrêté comme créature, c'est ça, c'est les fameux... voilà c'est... Vas-y courant, ouais. Moi, un de mes mauvais points, même s'il y en a eu pas mal durant le film, je trouve qu'il n'y a pas eu assez de moments de nuit quand ils sont dans le monde. Ah, tu dirais que les zombies et tout le bordel, et les araignées... J'aurais aimé qu'ils misent un peu sur un côté entre guillemets horrifique, mais plus souvent durant toute la durée du film. Oui, sauf que je pense que ça a été absent, le truc que ça aurait mal amené à ce moment-là, c'est que comme ils ont une sorte de façon de faire l'action un peu loufoque, c'est que le problème c'est que ça aurait pu faire, comme tu dis, horrifique dans un premier temps, mais ça serait désamorcé quasi instant le problème dans un genre de film, tu vois. Bah d'ailleurs, mais c'est pour ça que je dis horrifique entre guillemets. Hein. Oui, mais le problème c'est que ça la aurait nuit, désamorcé, voilà. tu vois, ça désamorce trop vite. Genre, la première fois, même dans le speech de départ où Steve justement il t'explique, oui alors les nuits machin, les zombies machin, toutes les 20 minutes. Voilà, c'est ça, c'est voilà. Et après, quand ça arrive aux nouveaux arrivants, et ben lui il arrive et genre il fait genre c'est pas assez bon, il y a pas de souci. Mais parce par que contre, tu vois. Ce qui aurait été bien par contre, c'est que le film dure 1h41 et c'est qu'au moment où il débarque dans le monde de Minecraft, qu'il fasse vraiment apparaître la nuit toutes les 20 minutes en temps réel quand tu regardes le film. Ah, ça aurait oui, pas été mais ça, con, oui, sauf que ça aurait aussi amené un autre truc, c'est que déjà qu'ils faisaient pas forcément des références à tous les trucs, mais il y avait le côté, ça aussi puisque j'en parle, c'est que normalement la nuit, ça c'est un truc qui est connu dans le jeu, c'est que si tu restes beaucoup de nuits sans dormir dans Minecraft, tu te fais attaquer par des shots de saloperies volantes. Et ça, je me suis dit, à quel moment ils vont se pointer, vu que ça fait déjà bien un moment qu'ils ont pas pioncé les personnages, tu vois, parce que voilà, mais à part ça, c'est juste jamais arrivé. Pourtant, ça aurait pu faire une armée aérienne aux méchants,
Qu'aurait pu, tu vois, alors qu'au lieu de faire voler justement des mecs sur des, Je crois que c'est des gasters. voilà, sur des gasteurs, au lieu de, alors que ça arrive pas vraiment en fait, c'est ça, ils auraient dû se servir justement du fait que les passages de nuit auraient été les moments de baston limite, tu vois, où il y a le danger. Qu'on soit clair, nous trois, on n'a pas vraiment des grosses connaissances en Minecraft. Hein. Bah après moi je regarde d'autres vidéos et je sais un peu, en fait je connais les trucs les plus connus, genre le lit explose dans le Nether, genre de conneries, tu vois. Ouais. Bon, même s'il n'y a pas non plus besoin d'être un grand connaisseur comme d'ailleurs dans la plupart des films, donc j'ai bien dit dans la plupart. Là, ça fait vraiment pas partie des films où tu as besoin vraiment de connaître. Oui, c'est vrai que faut pas partir de ce... Le film ne repose pas entièrement sur ça, c'est quelques références par-ci par-là avec les épées, etc. Mais ça se voit un divertissement, oui, ça se voit un divertissement, quoi. Mais alors moi, en mauvais point, c'est pas forcément le film en soi, ça serait plutôt ce qui se passe à l'extérieur tout autour du film, un peu comme pour Blanche-Neige, hein, malheureusement, hein, c'est pareil. C'est voilà, c'est tous ces gens peinent à jouir, pourri gâtés, qui savent pas ce qu'ils veulent et qui sont tous allés voir le film, parce que le film fait un carton au box-office, donc forcément c'est qu'il y a plein de cons qui y sont allés. Forcément. Nous trois, mais bon, nous on a apprécié. Bah non seulement moi perso j'ai apprécié, mais en plus j'ai jamais craché sur le film. Ni sur l'idée de ce qu'ils allaient faire. Ouais, faut pas chier dans la soupe. Hein. Surtout qu'une suite est potentiellement annoncée, donc... Ils pourront développer les trucs et faire plus de D'ailleurs, en références. parlant des suites, parce que là, on est sur un film Warner Bros. Warner Bros a annoncé aussi une suite pour les Goonies. Ah oui, putain, c'est vrai, on en avait parlé. Une suite pour les Gremlins avec le 3. Ça, par contre, je suis plus... bizarrement, je l'attends, tu vois. Peut-être un film que tu attends encore plus, et qui va conclure la trilogie de Beetlejuice. Il a été annoncé dans oui, ça on avait déjà parlé, ça. Beetlejuice, les Goonies pour un 2 et les Gremlins pour un 3. Bref, pour peu que ce soit réussi, c'est du bonheur en perspective. Bref, donc moi, voilà, le mauvais point, c'est voilà, la réaction des gens, les peines à jouir pour y gâter. Heureusement, il n'y a pas toutes les polémiques comme pour Blanche-Neige dans la précédente vidéo qui était assez furiosa, quoi. Mais il y a toujours les mêmes problèmes malgré tout avec tous ces gens qui se plaignent. Ouais, bah ça c'est... Mais qui vont au cinéma, et en plus il y avait le fameux truc que j'avais l'argent. déjà dit, le truc que j'avais déjà dit, je l'ai dit entre nous, pas devant une caméra, donc je le redis maintenant, c'est le fameux... Quand ils ont fait la blague justement pendant une sorte d'avant-première, enfin, dans un truc qui présentait le film, etc. De dire que finalement peut-être que le film se ferait pas parce que les fans seraient peut-être plus aptes à le faire et que tout le monde et que les gens qui étaient présents ont pété une pile alors que c'était une vanne, tu vois. Et ben tu te dis ah ouais d'accord on en est là. Genre mentalité des spectateurs. Genre, c'est là que tu te dis ah ouais ça veut dire que les mecs genre tu peux même pas essayer de les troller sur ce truc-là tellement tu vois ils ont la détente. Facile, tellement ils sont au quart de tour au niveau je vais m'énerver si jamais quelque chose ne se passe pas dans l'atome près. Alors que les mecs, genre d'où vous vient cette exigence, sachant que c'est déjà pourri gâté de fou, voilà, c'est d'où vous sort cette exigence. Minecraft, il n'y a pas de scénar. On en fait ce qu'on veut. Oui, Et puis pareil quand ils disent ouais ça ressemble pas à Steve avec Jack Black, mais en même temps qui aurait ressemblé à Steve? Mais Steve a pas de personnalité de toute façon. Non mais au niveau visuel. Mais genre un cube. Qui aurait ressemblé à un cube légèrement bronzé? Parce que sinon tu fais un truc comme à Arthur et les Minimoys, genre quand ils passent dans l'autre monde tout le monde devient numérique. Oui, mais il y a aussi beaucoup de gens qui disaient qu'ils voulaient ce film là mais en animation, pas avec des acteurs. Voilà. Alors que putain, il n'y a pas. Alors qu'on vous rappelle, là, un peu comme Lego Aventure, etc. Oui, mais encore, dans un truc du genre ça, c'est que tu peux inventer un scénario machin, c'est sûr que tu fais un truc nul. Mais dans Minecraft, genre, il y a un objectif à atteindre dans le jeu, certes, mais c'est pas une vraie histoire. Il y a pas de. Finalement, tu inventes ta propre histoire. Il n'y a même pas de lore ou quoi que ce soit. En parlant d'inventer sa propre histoire, je trouve qu'en point négatif, alors après, peut-être sur une suite ou sur peut-être même une trilogie, on sait jamais. Mais pour un film qui se base sur la créativité et l'imagination, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Oui, c'est bien d'appuyer aussi là-dessus. C'est vrai qu'ils sont pas trop non plus, ils ont pas sorti les sentiers les plus battus, on va dire, tu vois. Et même dans la réalisation, il n'y en a pas tant que ça. Dans la vision du réalisateur, il n'y a pas tant que ça de créativité, d'imagination. Alors que tu es clairement dans le thème de la créativité. Oui, là, tu es dans le bac à sable. C'est vas-y, c'est alors lâche-toi. peut-être qu'il a des idées pour une suite avec plus de créativité, mais quand même... Pour un premier film, c'est un peu bizarre. En plus, il passe le premier moment du film à t'expliquer que c'est possible. C'est ça qui est un petit peu dommage. Ils sont presque plus créatifs dans le monde, dans leur monde à eux, que dans le monde de Minecraft. Voilà.
Ouais, le squelette roquette qui fait exploser une usine de Oui, c'est chips, ce que j'allais dire en plus, j'allais y venir à ça. Bon, même si Jason Ouais. Momoa, Garrett la poubelle Garrison, lui dans ses dialogues est très créatif et très imaginatif. Ouais, Ouais. Surtout avec ses fesses. ouais. Oui. Donc voilà, sinon en point négatif, je vois pas trop. Ouais, ça va au final. Il y a pas... Bon, il y en a qui reprochent que soi-disant les graphismes ne sont pas. Ah oui, super, les CGI, les fonds Ouais, verts, ouais, etc. Mais sinon, Mais bon, moi, mes petits coups de choc sont parfaitement satisfaits. perso. Les incrustations, les. il y a peut-être éventuellement une sorte de fausse mise en abîme qui me dérange dans le film. C'est-à-dire que tu vois, on veut faire le parallèle réalité, monde, machin, sauf que c'est à la fois, t'as l'histoire du vrai jeu vidéo qui existe vraiment dans le vrai monde, machin, et t'as l'histoire dans le monde de Minecraft, dans cet univers, est réel, parce que tu peux y accéder, et du coup, c'est juste une autre forme de réalité. Du coup, bah, finalement, ça fait pas le parallèle, genre, au lieu de faire genre que tu t'en sers pour justement, genre, tu vas t'évader de tes problèmes, finalement, non, c'est juste tu vas transporter tes problèmes. Tu vas transvaser tes problèmes ailleurs. Voilà, c'est ça, parce que normalement, le but de ce qu'ils voulaient faire dans le film, je comprends où ils voulaient en venir, c'était de faire genre, oui, ça leur permet de s'évader le temps de quelques heures de leur vie, voilà, qui est difficile, mais sauf que, manque de bol, dans ce contexte-là, ça fait plus genre, ils ont trimballé leur truc avec eux. Ouais, c'est pas vraiment en mode par exemple. Ça le fait moins, par exemple le monde de Narnia. Voilà. Oui. Là, ils abandonnent un peu leurs problèmes, par exemple de la Seconde Guerre mondiale, pour être à Narnia. Bon, ils ont quand même des problèmes de baston, etc., de bataille, etc., mais avec et un c'est tyran, pareil etc. pour Arthur et les Minimoys, ou voilà. Mais alors en gros, ce film, c'est clairement une fusion entre... parce que j'ai entendu pas mal de gens dire Jumanji, c'est vrai, mais aussi c'est une fusion entre Jumanji et Pixel. Pixel et Jumanji, ça crée Minecraft en fait. Oui, on on pourrait Ready pourrait... Player One on aussi un peut- peu. Mais... Non, Ready Player One, c'est un petit peu trop fouillis, Oui, je pour sais, le coup. je sais. Je vois ce qu'il veut dire plutôt avec Pixel, c'est assez vrai. C'est genre, déjà parce qu'il y a exactement C'est- en la fait, thématique c'est- de l'ancien champion des shoots de jeux vidéo, voilà, t'as exactement ça. la t'as exactement et la Pixel, même... en gros, Pixel a couché avec Jumanji, ça donnait Minecraft. Voilà. Et du coup, Jason Momoa est le petit-fils de Peter Dinklage. Et Jason Momoa dans ce film est un petit peu aussi, on pourrait dire, le Dwayne Johnson de Minecraft, quoi, voilà. Ouais, Parce qu'il y a aussi Jack Black qui est dans Jumanji, voilà. Ouais, tout est lié, tout ça, tout ça. ouais. Bref, bah, je crois qu'on va pouvoir repasser directement au bon point. Point. Eh ben, allez-y. Bah finalement on a beau dire ce qu'on pourrait dire, bah il y a quand même une sorte d'ambiance visuelle. Alors oui non là je parle pas du monde réel, etc. Même si quand même là aussi on peut dire qu'il y a eu quelque chose bizarrement. Ouais. Ça c'est limite plus imaginatif dans le monde réel que dans... Oui parce que le coup de la bagnole remplie de lamas, etc. Genre, en fait c'est ça, c'est que quand ils ont voulu faire de l'humour absurde, je trouve qu'ils se sont bien démerdés, genre, c'est vrai que des fois tu vas pas, tu sais comme tu dis, rien ne vaut l'aléatoire, etc. Et ben bizarrement dans ces moments-là, ils ont pas été si mauvais que ça, dans ces trucs-là. C'est vraiment genre d'un coup... Genre, mais, y a plus... oui, allô, votre petit frère est en colle, pourquoi? Ah, il a fait exploser l'usine de chips. Mais heureusement que cette ville est remplie d'irresponsables. Alors, débile, ouais. parce que entre le prof qui est soi-disant celui de PS, de machin, qui laisse l'autre fabriquer dans la classe un jetpack et de l'attacher le squelette de la... Et après il fait non c'est pas moi, je veux dévier tout ça. Et puis On se connaît pas, et aussi dans le genre bon gros siphonné de la cafetière, t'as aussi celui qui fait la vente des... Ouais, la vente des vides meubles. Les vides meubles, voilà c'est ça, il est pas mal allumé lui aussi hein. Tu respectes pas l'esprit des garde-meubles. Putain, genre... En plus, tu sens que le gars, il est vraiment... Perché, ouais. Oui, voilà, il est en retard sur plein de choses. Genre, en fait, voilà... Et quand Garrett, la poubelle Garrison, s'adresse à la maman de Stifler, la vice-principale, et qui lui dit « Votre ex-mari doit être un sacré crétin. » Oui, voilà, c'est ça. Alors qu'il s'est fait draguer à promesse de mort back en plus. Par contre, j'avoue, les dialogues sont tellement... C'est vrai qu'ils sont bien inattendus pour le coup, parce que tu t'attends pas à ce que quelqu'un qui est en mode séduction parle immédiatement. Là, c'est très créatif, par contre. Oui, voilà, c'est ça. Et surtout, l'humour en général, même pas que Garrett, il est très maîtrisé pendant tout le film. Par contre, c'est rare les blagues qui... Le point majeur, vraiment le point positif majeur du film, c'est que on ne pouvait pas s'attendre, et ils avaient bien fait de pas le mettre dans la bande-annonce, Jason Momoa et Jack Black en position du 69. Ouais. Voilà. Gros câlin d'homme, oui, gros câlin d'homme. Et pourquoi mon visage fend le... Ça, c'est parce que je garde... Ouais, voilà, attends, c'est Gorgonzola, voilà.
pourquoi mon visage sur le gorgonzola? J'ai toujours un morceau de gorgonzola dans ma poche, ok? Ouais, voilà, mais voilà, finalement, voilà, l'humour est et puis même, alors oui, alors je sais que les graphismes sont ce qu'ils sont, mais ça va, en fait. Je trouve, si vous voulez faire un côté dérangeant et décalé, ben, techniquement, c'est réussi, en fait. Ça, ça reste très, ça reste du coup très fidèle du coup au visuel de Minecraft. Voilà, c'est ça, c'est genre, t'as le mouton, il a pas forcément les yeux qui vont Non, mais au bon faut quand même se endroit. rendre compte du truc, c'est même les décors en fond, quand c'est net, pas flou, mais quand c'est net, ils ont fait, je pense, exprès que ça soit un peu pixelisé, quoi. Mais parce que c'est le Mais, concept. et voilà. Ouais. Mais alors pourquoi ils disent ouais mais Jack Black il ressemble pas à Steve, mais ça n'a aucun sens en fait, parce que les décors ça ressemble vraiment et vous dites que c'est de la merde. Mais on peut rien faire, hein. C'est vraiment, mais c'est... Au final, niveau visuel, je me demande ce que les gens attendaient. Si ça se trouve un Skyrim modé, tu sais, là. Mais oui, c'est quoi, c'est pas... Alors, je veux un Minecraft avec des textures 4K ultra réalistes. Après oui, il y a la règle de la ferme de Creeper qui est pas respectée, mais qui Et son code. j'ai trouvé que malgré que peut-être on pouvait sentir des fois peut-être des scènes à rallonge, peut-être que le réalisateur savait pas où il allait, ou peut-être que c'est moi qui ai cette impression-là, mais en tout cas j'ai trouvé vraiment que le film, 1h40 environ, il est passé vraiment vite. Ouais. Et ça c'est un bon point, quand un film passe vite, Ça en veut général dire c'est que t'es pas emmerdé quoi. Ouais. Le temps passe vite quand on s'amuse, comme on dit. Non, non, Après, ça a défilé assez vite. Hein. Je veux bien qu'il y ait des gens qui se disent ah mais putain de merde un lance croquette c'est la débile et l'espèce de garde de fer qui se fait Ouais, le golem de fer, golem de où fer, on oui. fout des bottes à la place de la La tête, tête, et ça du coup, fait lui des- fait un ça lui casque à elle. Voilà c'est ça, mais je veux bien un que ce truc- soit, je veux bien que par rapport aux deux ce soit perché, mais le film t'as Oui, habitué depuis le ça- départ à ce que ça va être perché. L'idée plutôt que Bah oui, clairement. Genre- Déjà, les personnages sont déjà perchés bien avant d'être dans le monde de Minecraft. Oui c'est ça, donc, genre on te dit dès le départ, on te montre la couleur, tu vas pas me dire que ça te surprend, et puis quelque part c'est sans dire que c'est des grosses couilles parce que finalement c'est juste les mecs ils ont déjanté tranquillou quoi, mais c'est pas non plus, c'est pas blasphématoire à ce point là, surtout qu'en plus c'est pour faire des scènes d'action bien loufoques et tout, Oui, c'est pour que visuellement ton divertissement il envoie des choses et que ce soit coloré et que ce soit, donc finalement en fait en gros les mecs ils essaient de vous en donner pour votre pognon finalement et vous êtes en mode Oui. mais c'est pas comme dans le jeu. Non, c'est pas une satire sociale, non. Ah misère, non en plus c'est pas genre vous êtes ou exigeant ou raffiné parce que vous êtes pourri gâté et en plus vous avez même pas, vous seriez même pas, en fait on vous auriez fait un film sur l'excellence que vous auriez pas vu la différence, donc Mais voilà, en parlant de pourri gâté dans cette vidéo, même là, dans notre vidéo, là, vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes pourri gâté parce que vous avez face à vous la fusion de Jack Black et de Garrett la poubelle Garrison. Non mais c'est vrai, non mais c'est vrai. Voilà ce que ça donne quand Jack Black et Jason Momoa font la position du 69. En étant ivre-mort. Entre C'est autres. important d'être ivre, c'est important pour les ivre-mort. La présence charismatique, voilà. En gros, c'est juste que ce film, il faut pas le prendre comme une espèce de révolution, un film d'action épique. Ah bah non mais oui mais C'est un petit film de divertissement très drôle. c'est comme je disais dans d'autres critiques, comme je vais dire et je le dirai peut-être de plus en plus souvent à cause de ça, c'est que il faut faire une différence entre quelque chose qui est juste un divertissement prouesse technique et quelque chose où on a essayé de faire une histoire, un machin, genre c'est où t'aimes les films d'auteur Redonne-moi. et qu'est-ce que tu vas foutre à regarder un film qui s'appelle Minecraft. Genre voilà, genre voilà, c'est comme, genre, si t'aimes les films d'auteur, qu'est-ce que tu fous genre, si t'aimes les films d'auteur et que tu vas regarder, admettons, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a eu comme film qui est pas mauvais, mais qui tu sens que c'est juste pur divertissement, full... Bah, on pourrait un Transformers, tiens voilà, un Transformers, Et puis même on pourrait même revenir sur ce que je disais, Pixel et Jumanji. Hein, voilà. oui voilà, genre, qu'est-ce que tu me casses les couilles avec tes films d'auteur alors que, putain, genre, tu te doutais bien quand même, hein, tu t'étais sûrement douté, alors oui, les gens ils disent, ouais, alors, ah là, putain, c'est marrant parce que là, dis donc, c'est vrai que dans ce cas, dans le cas de Minecraft, ils ont pas l'excuse d'avoir une sorte de genre, oui, il y avait un film dans mon enfance qui parlait de ça, machin, la nostalgie ne fonctionne que par rapport au jeu finalement. C'est que les gens qui ont joué à Minecraft qui auront de la nostalgie à se dire, eh, c'est pas comme ma nostalgie, tu vois. Finalement, c'est ça, tu sais, c'est... Mais bon, c'est là qu'on voit quand même que, alors là, peut-être une bonne partie des gens qui ont joué à Minecraft
s'ils attendaient vraiment une copie conforme, vous êtes incroyablement con. Oui, oui, puisque, mais Il y a pas de toute façon, vous voyez bien qu'il y a des acteurs et que c'est du live action. Oui, donc, et puis, quel intérêt de faire un film si c'est pour pas changer 2-3 trucs? Genre, c'est. Voilà quoi, merde. Si on fait un film, c'est qu'on va déborder, évidemment. Même quand on adapte, je sais pas, un univers avec du live action, avec par exemple la série par exemple One Piece, même là tu savais qu'il allait forcément avoir quelques changements. Ah ben c'est. Oui, parce voilà. que d'ailleurs c'est le contraire. C'est le pas contraire. catastrophique. D'ailleurs, c'est dans un cas où c'est le contraire, c'est-à-dire que t'es obligé de faire du cut dans ces moments-là. C'est où tu prends un univers ultra velu, genre le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, et dans les films, t'es obligé de couper plein de trucs, parce que tu peux pas faire ça en tant de temps, et après t'as l'inverse, c'est-à-dire t'as Minecraft, un truc où il y a techniquement un objectif mais pas d'histoire, et où t'es obligé de bien meubler tout ce que tu peux. De créer des éléments qui n'existent pas dans l'origine. Voilà, c'est ça. Et puis en plus, on est normalement dans la créativité et l'imagination, donc là aussi, voilà. Alors je voulais quand même souligner aussi que, alors je sais pas vous, hein, mais je trouve que l'acteur Sébastien Eugène, qui joue Henry, mais je trouve qu'il a un air, mais il pourrait être tellement crédible. Alors ça dépend peut-être de la coupe de cheveux aussi, mais il est tellement crédible, je trouve, pour jouer le fils de Paul Rudd. Il pourrait jouer vraiment, je trouve qu'il y a vraiment le regard, même le visage. C'est Sébastien Eugène Hansen. Ouais, Sébastien Ok, ça se voyait Eugène pas en Hansen. fait. Et ben vraiment, ça dépend peut-être de la coupe de cheveux, hein, mais la coupe de cheveux qu'il avait dans ce film-là, sur certains plans, ça fait vraiment Paul Rudd. Je sais pas. Voilà, c'était tout, je tenais juste à le préciser. Ah oui, et puis aussi, je vois des gens qui vont peut-être venir dire, ouais, la scène où t'as le gars qui fouille dans les coffres, tu sais, à un moment quand t'es justement, comme tu dis, il fouille dans les coffres, et il tombe sur Le père de Lender voilà, le Lenderman, c'est ça, Ah oui, Lenderman. Voilà, Ouais. Lenderman. Et que, il y a des gens qui vont peut-être dire, ouais, le combat, il est pas aussi épique qu'il aurait peut-être dû être. Bah, ça ressemble énormément à un combat contre un Lenderman dans Minecraft. C'est ça, justement ça, je veux dire. Je vous rappelle que les combats dans Minecraft, il me semble que c'est juste des... Ça, et le Henry, c'est pas un expert en arts martiaux, hein, à part juste secouer ton épée. Du coup, finalement, c'est peut-être le combat le plus fidèle pour le jeu, tu vois. C'est ça qui me défonce. Et puis allez bien vous faire, ceux qui vont te dire que les lamas sont pas bien faits ou que les moutons sont pas bien faits, allez bien vous faire. Ils sont mieux faits que dans Minecraft, alors arrêtez de Moi faire je chier. ne comprends pas, ça me dépasse. Oui, parce que le côté comme ça, justement, un très- loufoque, dérangeant, Ouais, c'est sûr que c'est fait bah, exprès. c'est C'est un- voulu par le C'est un truc. très bon juste milieu, je trouve. Et puis En j'ai qualité, l'impression qualité. qu'ils ont bien repris les couleurs, même ne serait-ce que Ah oui, donc ça c'est sur sûr, les ça. habits des personnages, même par exemple Gareth la poubelle Garrison, en violet rose, etc. Ouais, c'est bien crachant et tout, ouais, c'est... Ouais. C'est un visuel du vieux jeu vidéo, c'est bien pensé, c'est ce que oui, ça c'est bon ça. Après oui évidemment, oui comme tu dis, il peut manquer peut-être des trucs, mais c'est juste que voilà, bah Il est évidemment. pas parfait, hein, on va pas vous mentir Voilà, non plus. c'est hein, ça. je veux dire. Mais je trouve que divertissement parlant, humoristiquement parlant, le film peut pas être Non, parce qualifié que- d'échec. Quand je vois des critiques avec des gens qui ont mis des miniatures sur YouTube et qui mettent je veux mourir, pourquoi vous êtes allé voir le film et pourquoi faire autant C'est du drama pour rien. d'exagération et de drama pour que dalle en fait. Ça devient pitoyable, hein, franchement. Mais je sais que les angry reviews généralement c'est plus vendeur, mais bon, faut trouver les bonnes cibles pour ça. Et on a en plus. C'est lequel que j'ai vu sur YouTube, c'est Regel Gorilla là, Regel Gorilla, je sais pas comment ça se dit. Et ben, il a mis je veux mourir, voilà. Et souvent maintenant les gens font ça il boit une bouteille de Javel et il fait pas chier. pour que ça soit bien putaclic, les gens font ça et je trouve ça tellement ridicule, pitoyable, ça fait pitié quoi. Je sais pas s'il y aurait d'autres choses à dire. Bah, j'ai pas l'impression. Hein. Au final, l'air de rien, il n'y a pas grand chose à dire sur ce film. C'est juste un petit divertissement très drôle. Et l'humour fonctionne à tous les coups. Oui. C'est ultra rare qu'il y ait une. Il y a qui tombe à peut-être. plat. Après, ça dépend aussi le type d'humour des gens. Je veux bien que pour certaines personnes, 3 trucs tombent à plat. Mais il y a des trucs qui marchent très très bien. Je suis désolé, mais dans le sens loufoque et inattendu machin, l'humour il est relativement bien il fonctionne bien mieux. Oui, en fait, je pense que c'est le moment où ils ont dit on va être créatif, c'est sur l'humour en fait, plus que sur. Ouais. Voilà. La prochaine fois, s'il y a une suite, faut être créatif, mais pas que sur l'humour. Voilà. Oui, bref, c'est pas mal, mais il y a des points à améliorer. Et si du coup il y a un 2 comme tu le dis, et bah s'ils améliorent bien ce qu'il faut, il y a moyen de s'attendre à vraiment un super bon film sur tous les plans là. Disons que vu le box-office, je pense qu'il y aura forcément un 2. Voilà. Après, je sais pas si c'est un défaut, c'est comme ça, c'est toujours les trucs mis moyens. C'est que aussi peut-être le film il a essayé de fédérer
peut-être trop de monde à la fois et ça a donné un truc chelou. C'est souvent des fois des trucs comme ça, genre on essaye de fédérer un maximum de gens, déjà parce que c'est un truc commercial, parce que ça se vendra, etc. Mais il y a, les gens font aussi ça pour le pognon, hein, faut pas oublier, c'est une industrie. Mais t'as le côté, est-ce que justement en essayant de... ils ont pas tant attiré de nouveaux que ça, et ils ont pas plus révulsé ceux qui seraient venus de toute façon, tu vois. Mais bon, oui, mais ça c'est à prendre avec des pincettes, parce qu'on sait jamais qui va prendre telle mauvaise décision ou pas. Et puis autre bon point, je pense que s'ils sont pas cons, ils ont clairement créé un très bon duo pour plein d'autres films avec Jason Momoa et Jack Black. Je pense qu'il y a de quoi faire pour plein d'autres films, pas que forcément une suite de Minecraft, mais ils ont de quoi vraiment former un duo dans plein de genres différents. S'ils sont un duo dans un film, ça peut marcher du tonnerre. Hein. Et contrairement à Rachel Zegler et Gal Gadot, ou Gal Gadot qui ne peuvent pas s'entendre sur un plateau de tournage, eux ils s'entendaient à la perfection. Hein. Ils se sont trouvés, ils se sont limite mariés. Hein. Donc, voilà. Bon, et c'est sûr que quand les acteurs ils s'éclatent sur le tournage, bah cette énergie elle se communique dans Parce le film. que j'ai vu quelques vidéos, ils s'éclataient à passer des heures à répéter je suis Steve. Voilà, donc je pense que on va pouvoir passer à la note. Ouais. On a à peu près fait le tour. Ouais. Et ça sera comme pour Blanche-Neige mais dans un genre un peu différent. Ça sera un 7 pour moi. Ouais, Hein. ouais, Bah, je moi suis je vais être un d'accord. petit peu plus enthousiaste vu que bon, moi ça me... C'est divertissement et comique, du coup c'est tout ce que j'aime, du coup moi je vais plutôt mettre un 8. Et pareil, j'ai pas... Alors bon, je le dis tant que la vidéo est pas finie, mais j'ai pas trop compris non plus les gens qui disent que par exemple le personnage d'Henri et de Nathalie ne servent à rien. Mais bon, après ça c'est comme d'habitude. Hein. Bah déjà, même Dawn, sans dire du coup que elle a pas de progression, mais on peut pas non plus dire qu'elle sert absolument à rien dans l'histoire en soi. Mais Henri et Nathalie, je pense qu'ils servent quand même beaucoup plus que Dawn. Donc à se demander si les gens voient vraiment le même film, mais bon ça... Oui, après, comme on l'a dit, ils ont des traitements de qualité variable, les personnages. Et on aurait aussi pu parler en bon point avant de conclure cette vidéo des musiques aussi. Ouais. C'est vrai que du les coup ils musiques ont de beaucoup de Minecraft reprendre les musiques Minecraft, exactement. Et elles sont très plaisantes, elles passent très bien du coup dans l'ambiance que le film essaie de transmettre. Voilà. Bref, du coup, ça nous fait une bonne moyenne de 7 et quelques sur 10 encore une fois. En gros, si vous cherchez du divertissement et de bien vous éclater, Minecraft c'est du bon, mangez-en. Allez, salut. À la prochaine. Salut.